Le monde de la cuisine, c'est un monde où la connaissance est infinie. Donc on est tout le temps en train d'apprendre. On va apprendre et pour réussir, il faut se tromper quelquefois. On n'est pas loin du tout de la Sagrada Familia. On se trouve juste à côté du Paseo de Gracia, qui est notre grande avenue à Barcelone où il y a les beaux magasins et les grands hôtels. Chaque jour, on a les légumes frais, on a le poisson, les champignons, les produits laitiers, il y a tout qui arrive du jour. J'aime quand je suis avec mes oignons, dans des choses très dans la base de la cuisine. Ça me donne un côté spirituel qui me comble. J'ai décidé d'être cuisinier quand j'avais 13 ans. Donc ça fait 40 ans que j'ai décidé de cuisiner. Et au fait, je fais ce que j'aime. Ma maman, elle cuisine très bien. Ma grand-mère maternelle cuisinait, c'était une très, très bonne cuisinière. Elle habitait Perpignan, donc on était tout près. Je me souviens de son couscous. Je me souviens de sa quiche lorraine, qui était excellente. J'ai l'odeur aussi de son rôti de veau de lait. Les petits oignons, carottes glacées, tout ça. J'ai fait mes études à l'école hôtelière à Sant Pol de Mar, tout près de Barcelone. Là, c'est où j'ai fait plutôt mon apprentissage technique. Et après, ça a été surtout travailler dans des grandes maisons. J'avais toujours un petit cahier et un petit crayon sur ma petite table de nuit. Des fois, je pensais où je rêvais des plats et je me juste levais, je notais pour ne pas oublier, et après le lendemain. Donc, il y a des moments d'inspiration où il faut profiter. Travaillé chez Santi Santa Maria, chef avec 3 étoiles Michelin, avec qui j'étais partenaire au restaurant, qui est décédé à Singapour. À l'époque, je pesais 110 ou 112 kilos et il y avait quelque chose qui ne marchait pas bien dans ma tête, dans mon corps. Et là, il y a eu un changement dans ma vie. J'ai voulu me rapprocher plus dans le monde végétal. Je suis parti sur des concepts de nutrition Ayurveda. J'ai fait mes études sur l'agriculture biodynamique. Et en 2015, j'ai fait le premier restaurant qui s'appelait Céleri à Barcelone. En 2017, on a fini et on a ouvert Xavier Pellicer ici, en centre de Barcelone, avec un projet très penché sur les légumes bio, sur les petits producteurs, sur le produit de la qualité. Aujourd'hui, j'ai la capacité de goûter mentalement et de voir les odeurs du plat que je veux faire. On fait une fleur de courgette farcie. On fait une mousseline de courgette et basilic, sans œufs, donc vegan et sans lactose aussi. Et après, on travaille sur un mandala. On fait un mandala avec de la courgette, que l'on coupe très fine, avec des fines herbes. C'est la fleur, c'est la vie, on aime ça. Je voulais être le meilleur cuisinier du monde. Et bon, je crois que je suis un bon cuisinier. J'ai quand même réussi à être le meilleur cuisinier du monde avec mon restaurant pour un guide. Et donc, on est comblé.
Les moments que je préfère, c'est quand tu vois sourire un client, quand tu vois un client qui se lève et avant de partir, il vient te dire merci, ça a été un plaisir. Et là, quand tu vois quelqu'un qui te dit merci, c'est peut-être les moments les plus émotifs et qui nous touchent le plus parce que c'est la conséquence d'un travail bien fait.